Alors, qu'est-ce que les énergies du portail du 2 février et de la pleine lune du 5 février ont à apporter aux natifs du Scorpion en termes d'évolution, de développement, de guérison? Alors, on va déjà commencer par regarder la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant parce que juste avant, j'ai fait donc les natifs du Lion, donc un autre signe fixe, et j'ai eu ces deux cartes également, alors qu'elles ne sont sorties pour personne d'autre. Alors, on dit que par le passé, vous avez à un moment donné, vous êtes trop éparpillé, ou enfin vous avez peut-être mis vos énergies dans pas mal d'endroits, pas forcément sans savoir trop vers où vous vouliez aller. Hein, vous avez même cherché les choses, vous essayez de comprendre, etc. Mais c'était un petit peu, voilà, c'était un peu éparpillé. Et puis, visiblement, il y a eu un événement assez fort, ou plusieurs, qui vous ont secoué, et ça vous a apporté une clarté importante. Ça vous a un petit peu remis sur les rails. Et alors, il peut y avoir quelqu'un, une personne avec une énergie très féminine, qui peut aussi avoir eu un rôle positif. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a quelque chose de lourd et de pesant dans votre vie qui se retire aussi. Voilà. C'est un petit peu comme si voilà, vous aviez passé votre karma, quoi. Même si voilà, tout n'est peut-être pas fait, mais voilà, il y a eu quelque chose qui vous a permis de vous libérer d'un poids, ou en tout cas qui vous invite aujourd'hui à vous libérer d'un poids. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose, qu'est-ce qu'on vous invite à guérir avec les énergies d'aujourd'hui? Donc ici, on voit que il y a du lourd dans familial, un poids familial. Donc on peut peut-être parler de trauma transgénérationnel. Il y a quelque chose à guérir dans les lignées paternelles et maternelles. En général, hein, il y a toujours quelque chose sur les deux lignées, mais vous savez en fait, hein, vous savez ce qu'il vous faut dépasser et travailler à ce niveau-là pour vous permettre de renaître. Hein. Il y a quelque chose et c'est vraiment un moment pour vous, là maintenant, propice à ça. Les énergies, là, notamment une période de pleine lune, très très favorable au nettoyage. Et là, vous êtes conscient ou consciente qu'il y a quelque chose à purifier à ce niveau-là, à nettoyer et à libérer pour pouvoir enfin
renaître avec, voilà, éveillé, libéré, brillant, et laisser derrière ce qui ne doit plus vous accompagner maintenant. Hein. Voilà, donc il y a ce poids familial. Ça ne veut pas dire casser avec la famille ou des choses comme ça. Non, 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 c'est vraiment quelque chose à purifier, à nettoyer et qui suit, voilà, quelque chose qui a pu se répéter, se transmettre dans les générations. Et il est temps aujourd'hui de le nettoyer. Donc quel aboutissement pour vous autour de ça, voilà. Eh bien, vous allez retrouver la paix intérieure. Et visiblement, c'est quelque chose qui vous a manqué. Oui, bon, en même temps, vous êtes un peu scorpion. Mais c'est pas pour autant que la paix intérieure n'est pas accessible. Hein. Et on vous invite à cultiver un jardin intérieur aussi, à travailler sur la vie et plus sur la destruction. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je ne dis pas que vous détruisiez ou quoi. Mais vous avez quelque chose à faire fleurir. Et il y a quelque chose aussi à faire il y a quelque chose là au niveau du qui touche le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Comme s'il y avait quelque chose qui devait venir pacifier votre parole. Et l'éclaircir. Mais oui, il y a dû y avoir des conflits autour de vous, ou même antérieurement à vous, hein, familiaux très forts. Et c'est un petit peu comme si en travaillant sur ça, c'est un peu comme si vous alliez être comme un catalyste, quelque chose qui, enfin, comme le ou la guérisseur, guérisseuse, en quelque sorte, de le réparateur, la réparatrice de ces fractures. Parce que voilà, je vois les fractures. C'est fracturé et il est temps maintenant de rassembler. Mettre un terme à l'éclatement. Et en travaillant sur ça, mais aussi en travaillant sur votre intériorité, sur votre... comme si vous deviez faire fleurir toutes les belles choses qui sont à l'intérieur de vous. C'est comme ça que vous allez parvenir aussi à apaiser les tensions, même si elles n'existent pas dans la réalité aujourd'hui, elles sont présentes dans l'énergie. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous explique là. Alors, quel message et conseil pour vous? Vous avez beaucoup à recevoir, mais il faut que vous appreniez à demander, parce que vous ne savez pas demander. En fait, il faut demander dans la paix. Et
Pas demander dans la colère, pas demander dans dans le négatif, dans la plainte ou dans l'agressivité, mais demander dans la paix et sans s'accrocher au résultat, mais le faire avec paix. Et vous avez beaucoup à recevoir. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez avoir guéri ou entamé un processus de guérison autour de ces fractures familiales, c'est comme si vous alliez recevoir des cadeaux, des récompenses. Et on dit aussi qu'il faut que vous appreniez à vous-même vous récompenser, à prendre soin de vous, à vous chouchouter et à vous écouter. Parce qu'en fait, vous ne le faites pas. Vous pourriez même avoir des tendances à marcher avec c'est marche ou crève, ou voilà, à dire c'est comme ça, il faut. Voilà. Mais non, il n'y a pas. Il y a pas cette fatalité-là. Voilà. Et on vous invite vraiment à ouvrir les mains pour accueillir ce que la vie a à vous donner. Et à vous autoriser à être en paix et en harmonie. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui.